Bon, je te préviens tout de suite, fais pas attention à ma tête. J'ai une tête de fatiguée depuis ce matin. Je suis en full montage vidéo. Donc j'en ai jusque là. Mais aujourd'hui, c'est hyper focus. On est concentré sur la création de contenu du mois. C'est important. Donc on y va à fond. On se concentre. On serre les dents. On serre les fesses. On reste assis sur sa chaise, on ne cède pas à la procrastination parce qu'on a une mission aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit finir de monter toutes les vidéos YouTube pour le mois. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu viens de débouler ici, moi c'est Patricia. Je suis ravie de t'accueillir. Je trouve que mon cadre, il est vraiment pas ouf. Mais vas-y, c'est nature peinture. Nature peinture. Donc si tu viens d'arriver, ici c'est Money Makeuse. Je suis créatrice d'argent. Tu es créatrice d'argent. Et en tout cas, cette chaîne, elle est faite pour ça, pour que tu gagnes plus de sous, pour que tu puisses rentabiliser toutes les actions que tu fais. Concrètement, je t'emmène avec moi dans les coulisses de mon business. Mon idée, mon objectif, c'est d'avoir plus de sous. Revenus automatiques, investissement, revenus passifs. On va tout mettre en place. Je t'emmène avec moi, je te fais part de mes expériences, de mes tests, de mes réflexions, de mes prises de conscience, de mon avancement. Je te partage absolument tout. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, je trouve que la présentation est plutôt pas mal. Je te préviens aussi, ici, il n'y a pas de montage farfelu. Donc, c'est moi, maquillée ou pas maquillée, en pilou-pilou, à l'extérieur, en voiture. Voilà. Parce que c'est nature peinture. On s'occupe du fond ici, pas de la forme. Je suis pas monteuse professionnelle et j'ai pas envie de le devenir. Donc ici, je colle toutes les vidéos de la journée et puis je te partage ça. Et puis si tu kiffes, tu likes et tu t'abonnes. Voilà. Bon, on se fait un petit topo. Si t'as suivi, donc hier, mon livre, ça y est, a été mis sur Amazon. D'ailleurs, il faut que je vérifie où est-ce qu'on en est sur Amazon, comment ça se passe pour la mise en ligne et tout ça, parce qu'en fait, je sais pas. Pendant que je te parle, je suis en train d'allumer en même temps mon PC. Depuis ce matin, je suis vraiment full sur la création de contenu. Donc moi, à savoir que j'ai un compte principal où je publie des vidéos, 4 vidéos... Non, excuse-moi. Oui, 4 épisodes de podcast par mois. 4 épisodes de vidéos face cam par mois. Et là, je vais faire aussi 4 lives par mois. Donc, en gros, sur YouTube, sur ma chaîne principale, je suis à 3 vidéos par semaine. Ouais. C'est une machine. 3 vidéos par semaine. J'avoue, cette année, fin d'année 2025, j'ai changé de stratégie. Enfin, c'est pas que j'ai changé de stratégie. En fait, sur YouTube, je me suis dit, OK, je vais y aller à fond les ballons. Et je vais voir ce que ça donne. Et c'est un peu toute la philosophie que j'ai eue à partir de au milieu d'année 2025, où je me suis dit, OK, tu veux vivre de ton business, tu veux générer des revenus conséquents avec tes accompagnements, avec ta méthode et tout ce que tu mets en place. OK, très bien. Tu utilises plutôt des supports tels que Instagram et YouTube, mais tu donnes 10% de ton énergie là-dessus. En vrai, tu as 10%. Tu postes quand tu veux, t'as pas vraiment de stratégie. Tu fais une stratégie sur un mois, elle arrive même pas à tenir le trimestre. Parfois, ça tient le trimestre, mais au bout d'un moment, tu lâches parce que ça t'a saoulé. En vrai, t'es pas régulière, donc forcément, tu n'as pas de résultat. Et c'est un peu la réflexion que j'ai envie de te poser là, maintenant, tout de suite. C'est que si aujourd'hui, t'as mis en place des choses sur les réseaux, sur YouTube et tout ça, et que t'es pas satisfaite de tes résultats, la vérité... Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es à 100% dedans ? Est-ce que tu fais 100% des actions ? Et elle est cruciale, cette question, parce que c'est là où tu vas être honnête avec toi-même. Moi, je me suis posée et je me suis dit, non, tu veux 100% des résultats. Tu veux que ça te rapporte du chiffre d'affaires. Mais est-ce que réellement, tu mets 100% d'engagement à l'intérieur ? Tu fais le job, oui, tu postes. Mais... est-ce que tu es impliqué vraiment dedans ? Est-ce que tu penses que là, tu as mis toutes tes billes vraiment ? Et la vérité, c'est que non. La vérité, c'est que non. Tu n'as pas mis tous tes efforts dedans. Tu n'as fait que 10% du job. Tu as ouvert ton compte, tu postes quand tu veux, tu n'as pas de stratégie. Un coup, tu es là, un coup, tu n'es pas là. Eh bien, forcément, le résultat, il ne peut être que en lien avec les actions que tu as mis en place. Et une fois que tu as pris cette prise de conscience, ou plutôt que tu as été honnête avec toi-même, tu vois, que tu t'es regardé dans le blanc des yeux,
et que tu sais pourquoi tu n'as pas de résultat, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu décides de rester toujours dans cette mouvance, dans cette vibe, où oui, je sais pas si je poste, j'ai envie, mais j'ai pas envie, aujourd'hui j'avais la flemme, non, demain, hein. Et donc, te plains pas si à la fin de l'année, t'as pas ton résultat. Ou tu prends vraiment les choses à bras le corps et t'y vas à fond, à 100%. Et c'est ce qui fait toute la différence sur ton résultat. En fait, j'entends trop d'entrepreneuses qui lancent des business ou des side business et qui sont sur les réseaux parce qu'on leur a dit d'aller sur les réseaux, qui proposent une offre parce qu'on leur a dit de proposer une offre, et qui ne sont pas satisfaites plutôt des résultats. Elles ne comprennent pas pourquoi les gens ne s'inscrivent pas à leur masterclass, elles ne comprennent pas pourquoi les gens ne s'engagent pas dans leur contenu, elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas assez de followers, elles ne comprennent pas. En fait, c'est parce que tu ne fais pas le job. Tu te donnes l'illusion de le faire, tu te donnes l'illusion que tu es dans le mouvement et que tu suis exactement les mêmes trucs, mais la réalité, c'est que tu n'es pas 100% engagé dedans. Quand on te demande pourquoi t'as pas posté aujourd'hui, tu vas te dire ouais non mais là en ce moment j'ai la flemme et tout et puis je sais pas trop comment m'y prendre donc tatati tatata. Forcément t'as pas de résultat. Et donc moi en tout cas c'est la discussion que j'ai eue avec moi-même, tu vois, et je me suis dit meuf tu veux quoi ? C'est bien beau de faire des vidéos, mais si tu fais une vidéo toutes les 2 semaines, à quoi ça sert ? Parce que oui, tu n'auras pas de résultat. Tu fais du mouvement, mais tu ne fais pas des actions impactantes. Donc, à partir de là, je me suis retroussé les manches, voilà, et je me suis dit, ok, maintenant, c'est minimum une vidéo par semaine sur YouTube. Donc, j'ai commencé à une vidéo par semaine sur YouTube. Ensuite, sur mon podcast, j'ai dit, ok, je lance un podcast, c'est une vidéo par semaine, un podcast, un épisode par semaine. Je me débrouille, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Je poste tous les lundis à telle heure un épisode de podcast. C'est la seule règle. Je me demande pas jusqu'à quand, je me demande pas si c'est est-ce que j'ai le matos ou pas le matos. Non, je poste. Je me débrouille. Si à minuit je suis en train de faire mon montage pour le lendemain, je le ferai. Et ça m'est déjà arrivé. Ou 1 heure avant de poster, j'étais en train de faire mon montage. Parce que j'avais pris l'engagement avec moi-même que ça sort en fait. Et c'est ce qui va faire la différence sur tes résultats. Faut être honnête. Je vois trop de gens sur les réseaux, trop de gens qui veulent lancer des business, mais qui ne font pas le taf. Ils le font à moitié. Ou sinon, tu es à fond pendant 1 mois et après, il n'y a plus personne. Mais ça ne peut pas fonctionner. Donc, je me suis dit, ok, un épisode de podcast, une vidéo par semaine, c'est mon minimum. Ensuite, je suis montée crescendo. Et j'ai vu, ok, j'arrive à faire une vidéo par semaine, un épisode de podcast, on peut monter au-dessus. Pourquoi j'ai décidé de faire au-dessus ? Pour la simple et bonne raison que je me suis calée sur les plus grands youtubeurs, créateurs de contenu ou autres. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi certains fonctionnent, cartonnent, et la grande majorité est à la ramasse, moi compris. J'ai regardé comment ils fonctionnaient et je me suis dit, attends, il y a un truc que je comprends bien déjà, c'est qu'on les voit tout le temps. Regarde dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin, tu verras qu'il y a des têtes d'affiche. Et en fait, elles sont têtes d'affiche parce que tu les vois tout le temps. Soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Mais c'est des nanas, soit sur TikTok, moi j'ai pas TikTok. Mais c'est des nanas que tu vois tout le temps. Qui ont tout le temps un post, qui ont tout le temps une vidéo, qui ont tout le temps quelque chose. Elles sont visibles parce qu'elles se rendent visibles. C'est logique. Donc, quand tu rapportes ça à toi et que tu dis « Ok, pourquoi j'ai pas de followers ?» Tu n'es pas visible. Tu n'es pas assez visible. Et c'est là qu'on va commencer, que moi en tout cas j'ai décidé d'augmenter le nombre de vidéos, d'augmenter ma présence. Forcément, si on te voit plus, tu as plus de probabilité d'attirer plus de monde. C'est mathématique. Ensuite, tu vas affiner ta stratégie. L'idée, c'est de faire des vidéos, ok, mais bon, si on peut éviter d'avoir des vidéos qu'avec 2 vues, c'est toujours mieux, parce que c'est long, parce qu'il faut que tu t'arrêtes, enfin, c'est du boulot, tu vois ce que je veux dire. Mais derrière, donc, il faut que tu fasses des vidéos ou du contenu ou des posts ou ce que tu veux, pertinent. Parce que si tu fais des posts, des vidéos, du contenu
qui n'attire personne, ben forcément, tu n'as pas de résultat. Parce que ça aussi, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Je vois trop de gens qui postent des trucs et qui comprennent pas pourquoi il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de post. Mais relis ton post 2 secondes. Sérieusement, on te demande pas de faire un post pour un post. Est-ce que toi, déjà, quand tu lis ça te donne envie? Eh ben souvent, non. À qui tu t'adresses quand tu fais ton post? À qui tu parles? De quelle problématique tu parles? En quoi ton post, ton contenu va m'aider dans mon quotidien? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Moi, quand j'ai allumé ma caméra et que j'ai décidé de faire des vlogs, ok, c'est pour documenter, parce que moi, ça me fait kiffer. Je kiffe la création de contenu, je kiffe le marketing, mais j'ai aussi une idée de partage. L'idée, c'est que ça t'apporte aussi. Que quand tu regardes ce vlog, tu dises « Ah ok, je vois les choses autrement, ou j'ai appris quelque chose, ou je vais tester quelque chose. » Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc toi, quand tu crées ton contenu, c'est la question qu'il faut que tu te poses. En quoi mon contenu, il va aider cette personne, ou il va faire rire cette personne, ou il va apporter quelque chose à l'autre. Donc, stratégie, on augmente la quantité de contenu. Donc moi, maintenant, je passe à 3 vidéos par semaine sur YouTube, sur mon compte principal. T'as vu, ici, j'essaie de maintenir. C'est pas j'essaye. Je vais maintenir. C'est important, les mots. Je vais maintenir un vlog tous les jours. Encore une fois, je suis dans une idée de quantité. Parce que oui, si je poste tous les jours à la même heure, ça va créer une routine. Ça crée une routine pour moi, ça crée une routine pour toi. Et c'est ce qui va faire grossir mon audience. Ça va augmenter ma visibilité. Je le sais. Et en fait, une fois que tu as compris que les choses, elles sont simples, mais qu'il faut juste les appliquer réellement, ça change tout. Ça change tout. Quand tu décides de t'arrêter et te dire « Ok, aujourd'hui, j'applique les choses. » Tous les conseils que tu lis, que tu écoutes en podcast, en vidéo, sur Instagram et tout ça, combien d'informations on a qu'on n'applique pas? Donc moi, j'ai rassemblé tout ça et je me suis dit, ok, aujourd'hui, je vais me poser réellement et je vais faire ce qu'on me dit de faire. Parce que tous les créateurs de contenu qui sont dans les niches où ils t'apprennent à faire du business, où ils t'apprennent à communiquer sur les réseaux, ils t'apprennent YouTube, ils t'apprennent quelque chose. Ils font du bon contenu. Ils te font, si tu regardes les têtes d'affiche, hein, tu regardes les leaders, les mecs ou les nanas qui te disent, ok, je vais te montrer comment tu vas faire glow up ton compte Instagram. Généralement, les contenus qu'elle te propose, ils sont de qualité. Elle te propose des vrais conseils. Prends ces conseils gratuits et applique-les réellement. Et tu verras déjà, ça va changer la donne. Moi, le premier truc, c'est la régularité. Ça, c'est le nerf de la guerre. Je ne sais pas comment je suis arrivée à cette discussion. Faudrait que je regarde un peu. Excuse-moi. Je sais pas comment je suis arrivée à cette discussion, mais bref, des fois je m'égare moi-même. Mais j'espère que, mets-moi un like plutôt, mets-moi un petit j'aime si t'es ok avec la discussion qu'on a et si ça te parle et si t'as des questions, ben n'hésite pas en commentaire. L'idée c'est de partager, encore une fois, c'est pas juste que moi je délivre le truc, c'est vraiment de créer un échange, réseaux sociaux, c'est ça le but. Et moi j'y tiens parce que c'est important. Donc, ce que je te disais, c'est que oui, donc la régularité, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, c'est vraiment ce que j'ai compris sur 2025 et ce qui a fait la différence clairement sur mes résultats, sur mon chiffre d'affaires. La régularité. Quand j'ai décidé d'être régulière. Et régulière, c'est pas parfaite. J'insiste là-dessus. On te demande pas un contenu parfait. On te demande un contenu régulier. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Donc, première chose pour moi, c'est la régularité. Deuxième élément, c'est la quantité. Je sais qu'il y a des écoles qui vont dire « Ouais, non, tu peux poster 1 fois par semaine, 1 fois par mois. » Non. Oui, tu peux le faire pour te faire kiffer, pour te rassurer dans l'idée que, voilà, je veux pas trop me brusquer, voilà, je vais y aller à tâtons, mais il faut savoir ce que tu veux. Aujourd'hui, on est inondé de contenu. J'ai envie de te demander comment toi, tu fonctionnes. Les créateurs de contenu que tu vois 1 fois par mois. Est-ce que tu accroches vraiment? Oui, non. Qui est-ce que tu suis le plus souvent? Et pourquoi tu suis? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Quel est ton mode de fonctionnement, toi, en tant que consommateur de contenu? Souvent, ta cible, elle fonctionne comme toi. Souvent. Très souvent.
Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te cales sur toi-même, ton mode de consommation. Si t'aimes les contenus authentiques, t'aimes les contenus nature peinture, ben, il y a de fortes chances que tu sois faite pour faire ce type de contenu. Si t'aimes les contenus où il y a de la lecture, où il y a de la rédaction, où il y a de la plume, plutôt des contenus écrits, ben, peut-être que c'est ça que tu kiffes. Peu importe, mais ce qu'il faut, c'est que tu trouves ton angle à toi, ce qui te parle et ce qui est le plus fluide. Tu vois, moi, aujourd'hui, allumer ma caméra, mettre mes jolies petites boucles d'oreilles, poser mes fesses en face de mon PC, c'est ce qu'il y a de plus fluide. C'est ce qu'il y a de plus fluide. Trouve quel est, toi, le support qui est le plus fluide pour toi. Donc, une fois que tu as la régularité, tu mises sur la quantité. Et j'ai regardé la dernière fois, c'est Thibaut InShape qui a fait premier youtubeur de France, ok, qui a fait une petite formation de 2 vidéos, de formation sur comment devenir youtubeur ou créateur de contenu, je sais plus c'était quoi exactement le truc. Mais le mec, il explique, il est numéro 1, mais il faut voir la quantité de contenu qu'il produit, le gars. Donc, on n'est pas obligé d'aller à son niveau, parce que le gars, il est à 5-6 contenus par jour. C'est un délire. Mais tu te doutes bien, si lui, il est numéro 1, toute la création de contenu qu'il fait, pour être au top, et toi, tu veux poster une fois par mois? Une fois toutes les 2 semaines? Ben, arrête, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Clairement. Vraiment. À part, si tu fais genre un média, mais un média lourd, genre newsletter, mais c'est une bombe de contenu ton truc, et tu le postes une fois par mois. Voilà, c'est le deal, il y a une newsletter par mois. Et encore, j'ai envie de te dire, ta newsletter, tu vas la faire une fois par mois, mais pour attirer du monde, c'est-à-dire avoir des gens, des lecteurs de ta newsletter, il va falloir de toute façon que tu postes plus pour recruter du monde. Donc tu vois, dans tous les cas, ça ne tient pas. Donc pour moi, c'est la régularité, la quantité qui va être important, la fluidité, pour ne pas dire l'authenticité, je dirais la fluidité dans la création de contenu. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit fluide pour toi. Si c'est compliqué, à chaque fois que tu fais un contenu, tu mets 10 ans, c'est que c'est pas bon. Change de format, change le style, change la manière dont tu fonctionnes, dont tu crées, c'est pas bon. T'es pas censé passer 5 heures là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre élément que je rajouterais? Il faut aussi que ton contenu, il te parle. Tu vois, là, j'allume ma caméra, j'ai pas de script. Si tu as besoin d'un script, c'est OK. Tu vois, si tu as besoin de lignes directrices, des bullet points, si tu fais des vidéos et des trucs comme ça c'est normal, tu vois. Chacun fonctionne. Mais il faut que tu trouves un sujet que tu peux parler pendant des heures. Tu maîtrises ton sujet, tu es expert sur le sujet et tu kiffes le sujet. Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas parce que tu as une idée de business qui pourrait fonctionner, que c'est forcément la chose à faire pour toi. Parce que peut-être que l'idée est bonne, peut-être que l'idée sera rentable, mais si toi, au fond de toi, c'est pas un pur kiff, tu vas lâcher. Ça sera compliqué. Le moindre action, des fois, tu auras envie, des fois, tu n'auras pas envie. Là, ça va te saouler parce que c'est pas un truc qui te parle. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, je sais plus, les 4-5 trucs que je t'ai dit, c'était la régularité, je t'ai dit la quantité, la fluidité et le kiff. Clairement, le kiff. Et je pense que le kiff, c'est vraiment le numéro 1. Si à la base, ce que tu racontes, tu kiffes à moitié, c'est mort. C'est mort. Donc tout ça pour te dire, mais j'aime bien un peu ce type de vlog. D'ailleurs, dis-moi si t'aimes bien ce type de vlog, mais l'idée c'est ça, tu vois, c'est que parfois je vais partir sur un sujet qui n'était pas du tout prévu à la base, parce que c'est quelque chose qui me parle et j'ai envie vraiment que toi, quand tu te lances dans le business en ligne, t'aies vraiment toutes les cartes. Moi, il y a des choses que j'ai expérimentées, il y a des choses que j'ai compris tard, mais que je commence à comprendre maintenant. Et à chaque fois, je me dis pas, oh là là, si j'aurais su ça avant. Non. C'est un cheminement et aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir toutes ces billes parce que ça me permet d'être devant toi et de faire un vlog sans me prendre la tête. Là, je suis en train de regarder le compteur. Ça fait presque 15 minutes que je suis en train de parler non-stop, tu vois. Il y a encore 15 jours, c'était impensable de me lever et de me dire « Oh tiens, vas-y, je vais me faire un vlog ». Et là, regarde, aujourd'hui, on en est. C'est une dinguerie. Bref, en tout cas, je kiffe. Donc, tout ça pour te dire que je vais te laisser là. J'ai encore
J'ai pas mal de vidéos à faire. D'ailleurs, j'en profite. Je te le mettrai en lien en description. Moi, pour tout ce qui est podcast et vidéo YouTube, j'utilise le logiciel Riverside. Sauf là, où j'utilise Premiere Pro pour les vlogs. Mais sinon, pour les podcasts et tout ça, j'utilise Riverside. Donc, je te mets le lien directement en description si tu veux découvrir la plateforme. C'est un lien affilié comme d'hab, mais c'est une pépite. Je te ferai un petit vlog spécial pour ça parce que vraiment, c'est l'outil du siècle.